Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison d'été qui s'annonce, la saison du 20 juin. Alors c'est des dates évidemment, mais enfin on fait des énergies, donc hein, c'est un petit peu avant, un petit peu après. Du 20 juin au 22 septembre pour dire les dates, la saison d'été donc officiellement. Ce qui va nous amener ensuite aux énergies de l'automne. Donc on va cette fois-ci voir ensemble 4 cartes majeures, car il y a 4 mois. La fin du mois de juin quand même, juillet, août, septembre. En carte majeure pour voir les énergies. On va aller voir un tout petit peu plus avant le général, le sentimental, le matériel, ce qui va vous aider, ce qui va être un tout petit peu plus compliqué, le conseil, et on finira par une carte d'oracle pour voir ce que les énergies de l'été vous réservent, comment vous allez traverser cette étape pour arriver aux énergies de l'automne. Amis Balance, votre énergie à la fin de ce mois de juin. Amis Balance. Vous avez le monde et la force. Énergie sur ce mois de juillet. La grande prêtresse et la justice. Énergie sur ce mois d'août, Amis Balance. Le papa et l'empereur. Et pour arriver aux énergies de l'automne sur ce mois de septembre, le soleil et les amoureux. C'est un très beau déroulé que vous avez, Amis Balance. C'est parfait. Vous avez une fin de cycle. Vous avez une vérité qui est quand même initiée de manière intime, secrète. Vous avez une révélation, une officialisation sur le mois d'août. Et vous avez le soleil, toujours protecteur, grande mise en lumière. Beaucoup plus même que l'énergie du pape à la fin de ce parcours et à l'entrée de l'automne. Donc, sur ce mois, cette fin du mois de juin, vous clôturez quelque chose, vous accomplissez, vous finissez. Il y a dans un sujet en particulier peut-être plus d'énergie à mettre sur ce sujet-là. C'est accompli. Il faut arriver au terme de quelque chose. C'est plutôt quand même pour certains d'entre vous une énergie positive. Ça vous amène, vous le savez, à continuer un autre cycle, à passer vraiment à autre chose. Donc voilà, très bien. La grande prêtresse, donc, des choses se passent intimement, à couvert, en secret. Il peut y avoir beaucoup d'intuition, il peut y avoir des énergies de contact avec certains initiés. Il y a des vérités qui doivent être amenées à la surface aussi, des vérités intérieures. Là, il est question de secret, donc quand même d'essayer de démêler le vrai et le faux pour essayer de voir au plus juste une vérité. Ça reste encore quand même pas révélé tout de suite. Il y a beaucoup d'intuition. Vous voyez aussi énormément ce qui se passe autour de vous, mais vous ne dites pas forcément, vous ne vous mêlez pas forcément à, à la foule, au sujet, aux décisions à prendre. Pour l'instant, on voit que sur le mois d'août, il pourrait quand même par contre y avoir une clarification officielle. Des célébrations affichées, assumées, un côté plus traditionnel aussi. Traditionnaliste, respecter des règles très établies, des valeurs, une morale, l'image que vous représentez aussi dans ce monde. Et sur ce mois de septembre, jusqu'à l'entrée de l'automne, le soleil, quelque chose comme ça, de toute façon, qui reprend cette mise en lumière, cette mise en évidence d'une situation protectrice, le soleil, hein, ça vous met quand même dans un système de protection. On va aller voir un tout petit peu plus avant ce que vous allez laisser derrière vous. Et avec ce monde, c'est une très bonne question. Ce que vous allez laisser derrière vous énergétiquement à l'entrée de cet été, Amis Balance. Ce que vous allez laisser derrière vous, Amis Balance, à l'entrée de cet été.
la 8 de denier et la 8 de bâton. Quelque chose qui vous a peut-être un peu dépassé et qui a amené une surenchère. Une accumulation. Vous avez voulu faire beaucoup, produire énormément. Vous avez peut-être pour certains eu une grosse charge de travail. Au mieux, vous avez pu gérer, mais vous avez quand même été très occupé, on va dire. Beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, produire, 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 ne plus compter ses heures. Un enchaînement au niveau des situations a fait que vous avez vraiment été concentré et vous avez dépensé énormément d'énergie. 8 de bâton, sur quelque chose qui vous a, je pense, quand même un tout petit peu dépassé. Il y a tout à coup une espèce de fluidité aussi pour certains quand même dans cette accélération, dans ces événements en chaîne. Donc, ces énergies-là, vous allez les laisser un petit peu derrière vous et on va aller voir les énergies de cet été. Ami Balance. Cavalier de denier. Bon, maintenant que vous avez un denier, vous préparez peut-être quelque chose. Sortir de la crise. On est appliqué. On se met quand même dans un système sérieux au long cours. On ne perd pas le côté réaliste des choses. Vous ne perdez pas ce côté j'ai travaillé, il s'est passé beaucoup de choses, j'ai accumulé énormément d'événements, de situations. Il y avait un rythme quand même. Là, ce rythme ralentit, mais vous ne perdez pas l'essence, la clé que vous voulez amener au bout. Il y a de l'application, il y a du sérieux. La grande prêtresse fait dire que il y a quelque chose qui doit quand même, du domaine d'une vérité qui doit être mise en avant au bout d'un moment, ce que vous allez faire, mais vous prenez votre temps. Peut-être pour certains balances aussi, vous savez, vous travaillez après avoir vécu tous ces événements en chaîne, à comprendre, à assimiler une vérité. Ça prend du temps, vous ne faites pas les choses à la légère par rapport à ça, mais vous savez que cette réflexion, ce temps-là, va vous amener à devoir éclaircir ce sujet-là ou avoir les réponses au bout d'un moment. Donc il y a du sérieux, il y a de l'application, il y a encore du concret et du matériel chez vous, hein. La réalité de la vie est quand même importante. On va aller voir à la fin de ce parcours, Ami Balance, et à l'entrée de cet automne. Sept de bâton, 9 de coupe. Alors, à partir du moment où vous vous révélez aux autres, il peut y avoir un système de combat qui peut être important. Un système de lutte et de défense. Cette mise en lumière va être importante. Elle vous met un petit peu pas à couvert, justement, elle vous visibilise. Autant là, vous ne voulez pas forcément être visibilisé. Autant là, vous commencez à l'être sur la fin du parcours de cet été et à l'entrée de cet automne. Obtenir satisfaction. Vous ne lâchez pas ce qui vous semble essentiel, mais il y a quand même une petite crainte sur la finalité en vous disant peut-être il y a quand même... c'est peut-être moins simple que ce que je pensais. J'ai bien préparé mes arrières, je me suis bien avancée pas après pas, sécurisée en pensant à tout, etc., etc. Dans la pratique, quand vous êtes mis vraiment, il y a vraiment cette idée d'être vu en fait à la fin de ce parcours. Ça vous demande de vous actionner physiquement et là c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué que ce que vous aviez prévu. Ça vous implique en fait physiquement. Et il y a peut-être effectivement aussi des choix à faire par rapport à ce qui va valoir le coup et ce qui ne vaudra pas le coup, si vous êtes capable ou si vous n'êtes pas capable. C'est un système de confiance que vous pourriez essayer d'avoir également. On va aller voir émotionnellement. Vous pourriez vous retrouver effectivement aussi en face de personnes qui sont en résistance par rapport à vous. Vous avez travaillé un projet, vous l'amenez sérieusement sur cet été, vous continuez à travailler, ça prend du temps. Et en face, vous vous retrouvez à la fin de ce projet, à la fin de cet été, à vous retrouver face à quelqu'un qui est un peu en résistance aussi.
On va aller voir émotionnellement, énergie que vous laissez derrière vous, amis Balance, à l'entrée de cet été. Roi de denier avec l'ermite. Vous êtes quand même un petit peu en solo hein, sur le départ là. Avec quand même certaines angoisses. Le temps passe et vous continuez à produire quelque chose où il y a eu des événements en chaîne qui vous ont amené à gérer quelque chose. Le roi de denier, ben, vous êtes vraiment dans la réalité, le concret, le matériel, ce qui est vraiment dans votre environnement, comment arriver à bien gérer, bien s'en occuper, prendre des responsabilités, décider par soi-même. On va aller voir votre énergie émotionnelle et sentimentale sur cet été. Concentré sur le travail, peut-être, tout simplement. Amis Balance, énergie émotionnelle et sentimentale cet été. As de denier, valet de coupe. Il y a une proposition. De cette situation est arrivé un nouvel as, une nouvelle donne, une offre que vous avez décidé et qui, de toute façon, se décide à aller plus loin. Avec ce cavalier de denier, il n'en a pas eu. Il n'en a pas 150 des deniers, il en a un. C'est celui-là qui va essayer d'amener au bout. Événement porté peut-être par une accumulation de situations, de propositions, voilà, quelque chose comme ça qui s'est enchaîné. Au final, il ne reste qu'une proposition, qu'une offre, qu'une situation potentialisable. Valet de coupe, ça peut être une énergie par rapport à des enfants ou à un enfant. Il peut y avoir une annonce, des révélations par rapport à ça. Une réouverture du cœur, quelque chose comme ça aussi qui a pu être beaucoup plus émotif, un peu fragile encore, pas du tout matérialisable. On peut être dans une possibilité là, de faire quelque chose dans une relation émotionnelle ou amoureuse. Rien n'est construit encore. On va voir où ça nous mène. C'est une progression assez lente, mais potentiellement viable, chargée de rêveries encore, d'imaginaire. Voilà. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, ami Balance. Et à l'entrée de cet automne. Trois de bâton. Vous avez comme le feu qu'il y a ici avec l'énergie du soleil et la 9 de coupe. Comme le feu qu'il y a ici, vous avez énormément de bâtons. Vous actionnez beaucoup plus physiquement, passionnément, intensément. Et peut-être que ça vous stresse quand même beaucoup plus de vous actionner physiquement à la fin et à l'entrée de cet automne. L'action est importante. L'action vous challenge. Vous essayez quand même de vous projeter positivement, de mettre des choses en place. Vous êtes combatif, quoi qu'il arrive. Vous êtes beaucoup plus dans une projection des désirs que là. Par contre, là, vous êtes vraiment concentré sur ce qui est, ce qui existe, ce qu'on vous propose, c'est possible, c'est pas possible. Voilà, il y a une certaine maturité, un certain sérieux dans les propositions. En passant ce cap de l'affichage presque, hein, de l'officialisation, il y a quelque chose qui peut se révéler dans les désirs, dans une énergie physique beaucoup plus forte, qui amène toujours à ce questionnement du plaisir. Avec la 9 de coupe, on a quand même 2 fois en 2 de dés avec la 9 de coupe. Il y a vraiment ce plaisir, cette joie, cette recherche d'une quête du plaisir personnel qui se révèle beaucoup plus à l'entrée de cet automne. On va aller voir. Il y a peut-être quelqu'un qui ne lâche pas, qui ne lâche rien. C'est peut-être pas vous, encore une fois, cette énergie de résistance. On va aller voir les célibataires. On va tirer une petite carte pour nos célibataires cet été. Balance célibataire. Le fou et la 8 d'épée. Alors, l'idée quand même d'un travail sur une libération dans votre esprit. Peut-être que vous avez effectivement des obligations vous êtes persuadé que c'est quelque chose que vous êtes obligé de faire, donc vous n'avez pas la possibilité de faire autre chose. C'est un cheminement, vous avez peut-être effectivement du travail et vous allez être beaucoup plus libre sur le début de l'automne, hein, la fin de l'été, le début de l'automne.
Il y a quand même aussi ce cheminement à vous libérer petit à petit d'une prison mentale, d'un auto-sabotage, de vous interdire de faire des choses. 6 de coupe, peut-être sur une histoire du passé, à simplifier votre émotionnel aussi. Vous êtes peut-être en résistance au niveau émotionnel. On va aller voir les amours flous, saison d'été, balance en amour flou, saison d'été. Vous avez le jugement, j'allais dire le soleil parce que ces cartes se ressemblent beaucoup. Il y a une révélation chez vous. Prise de conscience, réveil, épiphanie, reprise d'énergie brutale. Parce que là, on voit qu'effectivement, il y a des énergies de feu qui arrivent. Votre corps est réactionné, c'est peut-être assez imprévu. Il y a une seconde chance, vous réactionnez quelque chose aussi dans une histoire, dans une relation. C'était pas forcément entendu comme ça, je pense non plus. Mais bon, quand vous êtes réactivé, vous êtes réactivé. Il y a une compréhension. Il y a un réveil des énergies très fort chez vous. On va aller voir les couples, balance en couple. Vous avez l'impératrice et le soleil. Alors vous êtes peut-être effectivement en train de créer un enfant, tout simplement. Créer une relation ou un lien de famille. Puisque l'impératrice, c'est la mère. C'est celle qui est nourricière, qui donne, qui apporte de l'énergie. Donc voilà. Avec le soleil, cette mise en évidence, cette protection. Ce que vous créez est protégé, on vous le dit aussi. Il y a une plénitude, il y a vraiment cet accès à l'acceptation de qui vous êtes entièrement, totalement, et d'en tirer une satisfaction et une abondance extrêmement positive. Hein. Il y a une énergie de force, de maîtrise de vous-même. C'est le travail que vous faites peut-être à Balance en couple depuis un petit moment. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Amis Balance, ce que vous laissez derrière vous comme énergie matérielle et concrète à l'entrée de cet été. Le roi d'épée, le cavalier d'épée. Ben, c'est du sérieux quand même. Hein. Il y a quand même cette notion de prise de décision très sérieuse. Il y a zéro émotionnel. On est concentré sur le concret. On prend des décisions qui peuvent être brutales, très mentalisées. Avec un cavalier d'épée, il peut y avoir des objectifs qui peuvent être même blessants si les gens ne sont pas d'accord avec vous. Ou vous avez subi aussi une énergie comme ça au-dessus de vous, hein, qui a décidé des choses assez dures. Il y a de l'autoritarisme, il y a des décisions qui doivent être prises. Il y a vraiment ce souci de responsabilité que vous avez pu avoir. Ça, vous allez vraiment le laisser derrière vous. On va aller voir pour ces énergies d'été, matériellement, concrètement. Amis Balance. L'ermite et la 10 de bâton. Et vous avez quand même besoin de réfléchir. Il y a un as de coupe qui arrive. Vous avez besoin de réfléchir à cette nouvelle proposition. À comment amener quelque chose de neuf. Alors, c'est peut-être à vous d'amener quelque chose, de proposer quelque chose. C'est peut-être matériellement quelqu'un qui va vous apporter une proposition. Mais vous, vous êtes quand même dans un système de réflexion et d'isolement. On l'a vu, vous êtes quand même un peu isolé de manière générale. Dans un silence aussi, un peu de côté. Vous pensez, vous voyez les choses, mais vous ne faites pas cœur avec toute une communauté, dans tout un ensemble. Vous êtes un peu à part quand même, je pense. Vous avez un peu l'impression d'être un peu de côté ou un peu à part, à regarder les choses. Il y a un temps de réflexion qui sera vraiment intéressant. Il y a un ralentissement qui est important pour vous aussi, pour réfléchir.
faire preuve de sagesse aussi par rapport à ces propositions. Il y a un poids, une lourdeur au niveau des responsabilités. Vous êtes quand même allé dans un principe de fin de cycle. Vous portez une charge, vous portez des responsabilités. On le voit ici, on a des grosses énergies de roi et c'est pas les plus rigolos. Donc ce poids, cette responsabilité, elle est importante. Vous avez besoin d'y réfléchir. Vous vous mettez un petit peu de côté ou vous êtes un peu isolé cet été. Ça vous demande un petit peu de temps. On va aller voir. Amis Balance, à la fin de cet été et à l'entrée de cet automne, votre énergie matérielle et concrète. Reine d'épée. 6 de denier. Pour revenir à un équilibre. Alors là, on bascule dans des énergies féminines. Intéressant, on était sur un roi, on bascule sur une reine. Il est question de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Peut-être par rapport à ici, précédemment aussi, y a-t-il eu des erreurs? Une proposition se présente cet été. Il faut prendre des décisions en réfléchissant aux erreurs passées pour pouvoir faire mieux une fois que des décisions devront être prises. Il faut être lucide. Il y a l'idée avec l'énergie de la reine d'épée qu'il y a une conscience que des décisions doivent être prises et qu'elles peuvent être prises aussi parce qu'il y a eu difficulté émotionnelle précédemment, qu'il y a eu échec, qu'il y a un souci de préservation avec la reine d'épée. Si elle est bien mise en avant, si elle est mal mise en avant, elle peut vraiment fermer son cœur, fermer son émotionnel et prendre des décisions qui sont peut-être un petit peu froide et aussi dure finalement, mais c'est quand même dans un souci de protection et c'est peut-être ce que vous conscientisez également, puisque là, du coup, l'action physique est plus mise en avant, l'incertitude quant à votre capacité à y arriver est aussi plus conscientisée, donc vous prenez compte plus de vos fragilités par rapport à une situation, mais cette prise en compte de cette fragilité vous permet peut-être de prendre les bonnes décisions à ce moment-là. On se féminise, on va dire, vous vous humanisez, on va dire un tout petit peu plus, vous vous sensibilisez un petit peu plus à la fin de ce parcours qu'au début où vous avez des énergies très masculines, très autoritaires, d'une prise de pouvoir qui était intéressante, mais qui vous enlevait ce côté sensible. On va aller voir vos énergies. Aidante, qu'est-ce qui va vous aider? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer au niveau des énergies pour traverser cette saison estivale? Mes amis, Balance. C'est bien parce que vous êtes quand même dans vos éléments. Vous êtes quand même un peu à l'aise dans ces éléments. Vous êtes dans des signes d'air. Hein. Signe d'épée. Élément air. On va aller voir ce qui va vous aider. Énergie aidante cet été, amis, Balance. La 8 d'épée, pardon, la 8 de bâton et la force. Ce qui vous aide, c'est que de toute façon, vous savez que vous êtes dans une situation que vous ne pourrez pas fuir. La 8 de bâton, les barrages ont cédé, vous êtes dans un flot, la vie vous amènera où elle vous amènera, vous ne pouvez plus maîtriser ça. Par contre, vous pouvez vous garder l'équilibre dans cette 8. Il y a cette notion de force. En essayant d'aller dans ce flot-là, d'atteindre quand même une satisfaction. On a 3 fois la maîtrise avec la 9 de coupe. Quand même, l'objectif au final, c'est d'atteindre une satisfaction, mais qui n'étouffe pas non plus, pas aux dépens des autres quand même, mais vraiment de revenir à une satisfaction personnelle, d'être satisfait de quelque chose. Ce qui vous aide, c'est que la vie va vous amener, va vous prendre, on va vous monter sur une vague cet été et c'est parti. Vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est à suivre le flot et à voir ce que vous pouvez faire avec ça, avec ce qu'on vous donne, avec la matière qu'on vous apporte. Apparemment, vous êtes assez capable, vous êtes réceptif. Il peut y avoir des communications qui sont extrêmement aidantes, la parole, l'échange,
la fluidité dans les discours, dans les propos. Communiquer, 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 c'est important. On vous dit ici, n'essayez pas de... Comme vous êtes un peu isolé quand même, la source de communication reste essentielle. Elle vous apporte une nourriture intellectuelle, elle vous apporte une autre façon de penser, elle vous apporte, elle vous amène sur d'autres rivages. Donc ça aussi, c'est une énergie à maîtriser intelligemment. Elle est là, elle est à votre service. Servez-vous-en, du coup. On va aller voir votre énergie basse, ami Balance. Énergie basse sur cet été. Qu'est-ce qui va être un petit peu plus dur à gérer? Alors, j'en parlais sur la fin de cycle. La tempérance, le diable, la tour. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. Ce qui va être compliqué pour vous, c'est que vous êtes vraiment monté sur une vague, des événements en chaîne. Ça va vous amener des nouveautés, c'est sûr. Ça va vous amener une petite crainte, un système de lutte et de défense, mais vous ne pouvez pas faire marche arrière sur ce processus. Vous allez devoir laisser quelque chose. Ce quelque chose, je pense que vous le laissez déjà, vous savez que vous devez le laisser déjà sur le mois de juin. Voilà, il y a quelque chose qui s'achève, qui doit se terminer, vous le savez. Vous allez peut-être avoir du mal à vraiment laisser ça derrière vous et à vouloir vraiment aller de l'avant. Mais il y a quand même cette idée de recréer un apaisement, une tranquillisation, se tranquilliser par rapport à des fonctionnements. Il y a des choses qui peuvent vous faire peur à l'idée de changer de cycle, changer d'étape. Parce que la maison Dieu, c'est quand même un choc, c'est quand même une déstructuration, c'est quand même quelque chose qui vous sort de votre zone de confort. Donc c'est peut-être un peu compliqué, mais vous ne pourrez pas passer la mort, même si elle est difficile, cette énergie de l'arcane sans nom. Ce que vous ne laissez pas passer, vous allez vous le traîner jusqu'à ce que vous acceptiez de lâcher prise par rapport à cette situation. Et ce qui vous aide, c'est le lâcher prise. C'est de vous dire, très bien, je ne sais pas du tout où je monte sur cette vague d'énergie qui m'amènera où elle m'amènera. Je me fais assez confiance pour essayer de garder l'équilibre, saisir ce que j'ai à saisir dans ce circuit-là énergétique et advienne que pourra, allons-y. Voilà, ce qui est compliqué pour vous, c'est de lâcher prise et d'accepter que quelque chose se termine pour amener quelque chose de nouveau. On va aller voir le conseil. Il se trouve quand même que vous êtes un peu capable, rassurez-vous, d'envisager qu'il puisse petit à petit y avoir de la nouveauté. Puisque vous réactionnez du physique, vous réactionnez de l'élan et qu'il y a de l'offre, des offres qui se présentent. Vous ne sautez pas dans le vide intersidéral, il y a quelque chose au bout. On va aller voir le conseil, ami Balance. Un conseil, ami Balance, sur cette saison d'été. Cavalier d'épée, le pape. Alors, on vous le répète encore, la communication est importante. L'objectif, se fixer un objectif, ne pas le lâcher. Il y a un système de valeurs, de tradition, de morale, du bien, du mal. L'idée d'être affiché, assumé, de faire attention à vos paroles. La communication. Le fait d'affirmer quelque chose. Dans des convictions. Faites attention cependant à une rudesse. La rudesse que vous avez pu avoir ici. Vos mots, votre façon de vous exprimer a un poids quand même sur la réalité. Donc ça, c'est important quand même de faire attention à ça. Mais l'action, si vous avez un objectif, l'objectif est intéressant. Et il faut suivre cette ligne, suivre ce but. Le but étant de vous affirmer, d'officialiser, de clarifier et de sortir, de finir un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau.
On va aller voir la dernière petite carte d'oracle pour vous, le message de vos guides pour cet été. Qu'avez-vous à entendre, mes amis Balance? Quel est le message pour vous? Saison d'été, amis Balance. Plan sacré. Et écoutez attentivement. Alors, si vous avez besoin de parler, écoutez aussi les autres. C'est important. Et plan sacré. Si vous essayez de mettre en action votre plan, les anges vous conseillent de renoncer et de faire confiance au plus grand bien. Lorsqu'un objectif ne se concrétise pas, nous sommes souvent frustrés, mais c'est uniquement parce que nous ne voyons que notre plan idéal. Nous ne voyons pas que notre plan idéal se met en place. Quand vos idées ou projets tournent mal, comprenez que l'univers a un meilleur plan pour vous. Et ce plan supérieur n'a pas été choisi d'avance pour vous, c'est plutôt une culmination de toutes les intentions, prières et actions de votre vie qui vous reviennent sous forme d'opportunités et d'expériences. Appelez vos anges pour éclairer le chemin devant vous. Vous vous sentez peut-être partir vers l'inconnu, mais sachez que vous êtes toujours guidé et protégé. Je vous souhaite un excellent été, un très bel été mes amis Balance, et je vous dis à très vite.